Un enfant de Dieu peut-il être emprisonné? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il se retrouver dans la prison satanique? C'est à cette question que nous allons répondre ce soir. Mais je vais te dire que c'est possible qu'un enfant de Dieu puisse se retrouver dans la prison satanique. Et nous allons les voir à part de la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 42. Nous commençons la lecture au verset 18 jusqu'au verset 25. Ésaïe 42, 18 à 25. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les yeux, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillé et personne ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille ces choses? Qui voudrait s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère. Et la violence de la guerre. La guerre l'a embrassé de toutes parts. Elle n'a point compris. Elle l'a conçu. Et il n'y a point pris garde. Amen. Dans ce texte, cher enfant de Dieu, on parle sur Israël. Israël que Dieu appelle son serviteur. Que Dieu appelle son messager. C'est parmi les appellations d'Israël dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu a choisi Abraham pour faire une nation qui portera son nom. Donc Israël avait la mission
de faire connaître Dieu au travers le monde. C'est pour cela que Dieu considérait Israël comme un seul peuple. Il l'appelle mon serviteur. Il l'appelle aussi mon messager. Mais Dieu donne des qualificatifs mauvais ou négatifs pour Israël. Premièrement, il les appelle des sourds. Deuxièmement, il les appelle des aveugles. Un sourd, c'est celui qui n'écoute pas. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Est-ce que Israël ne voyait pas? Israël, c'est une personne morale. Est-ce qu'on peut dire Congo démocratique ne voit pas? Congo démocratique n'entend pas. C'est que nous comprenons, il s'agit de la surdité spirituelle et de l'aveuglement spirituel. Et Israël, à cause de son aveuglement et de sa surdité spirituelle, ce peuple de Dieu était pillé. Il était dépouillé par son ennemi. Personne ne venait les délivrer et personne ne venait les restaurer. Alléluia. Amen. Les Israélites restèrent sourds à la voix de Dieu et aveugles à la réalité spirituelle et à leur devoir. C'est ce que la Bible dit. Au verset 20, tu as vu beaucoup de choses. Il n'y a point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Israël est resté sourd à la voix de Dieu. Cela veut dire que il connaissait la voix de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Mais il ne vivait pas cette parole. C'est pour cela que Jésus va dire aux Juifs, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Alléluia. Amen. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Il arrive des fois à la maison, lorsque un parent appelle un de ses enfants, si l'enfant ne veut pas qu'on l'envoie et qu'il comprend, tel qu'on m'appelle là, on peut m'envoyer. L'enfant peut entendre qu'on l'appelle, mais il n'accepte pas. Amen. Amen. Vous l'appelez, il entend, mais il ne répond pas. Il continue à jouer. Il continue à regarder la télé. Il continue à faire ce qu'il avait à faire. Ce n'est pas qu'il est sourd. Il entend. Mais le problème, c'est qu'il n'obéit pas. Il fait semblant de ne pas entendre. Disons bien. Amen. C'était cela le cas d'Israël. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu, mais c'est de vivre la parole de Dieu. Ils connaissent bien la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas l'appliquer. Alléluia. Amen. Toujours prenant l'exemple d'un enfant.
Tu lui dis bien, il faut bien nettoyer ici. Il faut que cet endroit puisse être très propre. Alors quand il balaye, il voit très bien des poussières. Il voit bien de l'eau. Il devait torchonner et qu'il devait dépoussiéter. Mais il passe outre. Non parce qu'il n'a pas vu cela, mais volontairement. Soit par paresse ou par négligence. Alors si tu veux lui faire les remarques, tu peux lui dire, est-ce que tu n'as pas des yeux pour voir ça? Amen. Amen. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu ça, mais il n'a pas envie de le faire. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils savent bien les tenants et les aboutissants d'un mauvais comportement que Dieu défend. Mais ils le font. Ils savent que ça, on nous a toujours interdit ça dans des prédications. On nous a toujours interdit ça dans des exhortations. Et ils le font. Alléluia. Amen. Peut-être même le même jour qu'on a prêché cela. Mais il continue. Je vois beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Vous l'appelez à l'entretien. Vous lui parlez. Il ne faut pas faire ça. Regardez les inconvénients. Écoute ce que je te dis. Il peut même te dire merci pasteur. Mais quelques mois après, tu te rendras compte que c'était entré par ici et c'est sorti par là. Rien n'a changé. Donc il demeure dans sa voie. Donc il s'en fiche de vos conseils. Ce n'est pas qu'il n'entend pas. Il entend. Mais le problème c'est au niveau de l'obéissance. C'était cela le cas des enfants d'Israël. Ils connaissaient la parole. Ils connaissaient la voix de Dieu. Et ils savaient leur devoir. Qu'ils devaient amener Dieu partout, qu'ils sont connus partout au travers les mondes. Mais eux, ils ont à privatiser Dieu. Ils ont fait de Dieu le Dieu des Juifs. Jusqu'à telle enseigne que dans leur temple, les étrangers devaient se limiter au parvis. Ils ont privatisé Dieu. Alors Dieu a dit non, non, non. Il faut que j'envoie Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens connaissent bien leurs devoirs. Qui ne connaît pas les 4 devoirs fondamentaux d'un chrétien? Prier. Prier chaque jour. Prier à chaque instant. Le deuxième devoir, c'est de lire la Bible chaque jour. Qui ne connaît pas? Le troisième, c'est de partager Jésus, témoigner Jésus chaque jour. Le quatrième, c'est d'offrir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous trouverez toujours des chrétiens qui ne payent pas la dîme. Mais il connaît tous les versets par rapport à la dîme. Vous verrez toujours des chrétiens qui donnent des offrandes modiques ou qui ne donnent presque pas des offrandes. Mais ils connaissent tous les passages bibliques. Qui ne connaît pas que l'impudicité c'est un péché? Mais les chrétiens ont des petits chéris. Par-ci par-là. Même des mariés qui ont des marâtres ou
ou des relations amoureuses qu'ils entretiennent. Ils ne sont pas ignorants de la parole. Ils les connaissent, mais ils mènent leur vie comme ils veulent. Ils ne connaissent pas que la fornication c'est un péché. Mais vous voyez quelqu'un qui connaît la parole, un frère avec une sœur, qui vivent en copinage dans l'église. Parfois les copains ou la copine se trouvent en dehors de l'église. Qui ne connaît pas que c'est interdit aux fiancés de se connaître. Mais vous verrez des fiancés qui vivent comme s'ils étaient des mariés. C'est le cas des enfants d'Israël. La conséquence pour cela, la Bible dit, à cause de leur aveuglement, à cause de leur surdité, Dieu a levé sa protection pour qu'ils soient pillés. Dieu a ôté sa protection. La Bible dit qu'il les a livrés. Au verset 24, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage. N'est-ce pas l'Éternel? Évidemment, Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Mais si un chrétien vit dans l'hypocrisie, Dieu va permettre à Satan de toucher à sa vie. Dieu va permettre à Satan de n'importe quel domaine de sa vie. Alléluia. Amen. Dieu les a livrés. Dieu a ôté sa protection. La Bible dit, quand Dieu voulait maintenant leur faire du bien, au verset 21, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Donc si Israël avait béni, Dieu ferait d'Israël une nation exceptionnelle. Dieu voulait publier une loi grande et magnifique en faveur d'Israël. C'est le souhait de Dieu pour ses enfants. Il aimerait que nous puissions mener une très bonne vie. Il aimerait que nous puissions nous marier, avoir les bons mariages, avoir le bon travail, être prospère dans la vie. Il aimerait que tu sois véhiculé, que tu habites chez toi, que tu quittes la vie de locataire. Mais lorsque Dieu voulait publier cela en faveur d'Israël, la Bible dit au verset 22, il trouve un peuple pillé. Il trouve un peuple dépouillé. La Bible dit qu'on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, trop limités. Ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont été mis au pillage. Et la Bible dit personne ne les délivre. Dépouillés
et personne ne le restitue. Cette prédiction est arrivée en Israël. Vous savez qu'Israël était environné par des peuples ennemis. Et jusqu'aujourd'hui, tous les peuples frontaliers d'Israël sont leurs ennemis. Dieu a permis seulement à ce peuple de toucher Israël. Parce que sans Dieu, Israël c'est un peuple comme tout autre peuple. Est-ce que vous m'entendez? Amen. De même aussi sans Jésus-Christ, toi tu es un homme ordinaire comme toute autre personne. Même si tu as été baptisé, même si tu fréquentes l'église, sans Jésus-Christ, tu es un chrétien ordinaire. Les sorciers peuvent te bouffer malgré ta carte de baptême, malgré tes responsabilités à l'église. Nous avions envoyé un de nos bergers diriger une église. Il a remplacé un pasteur qui était décédé. Sous l'effet de la prière, un sorcier a renoncé que c'est nous qui avons bouffé le pasteur. Tu peux être pasteur et être bouffé par les sorciers. Tu peux être ancien, on t'inflige les mbas sous les éléphants ou n'importe quel mauvais sort. Si Jésus-Christ n'est pas avec toi, disons bien Amen. Amen. Malgré que Israël, la Bible fait voir qu'il était un peuple exceptionnel. Nous voyons dans Éphésiens, chapitre 2, versets 11 et 12. La Bible nous fait voir des avantages qu'Israël avait que les autres nations n'avaient pas. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont en chair, à la chair par la main de l'homme. Écoutez le verset 12. C'est que nous les païens, les nations qu'on n'avait pas autrefois avant que Jésus ne meure à la croix, et que les juifs possédaient. Au verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Toutes ces choses, nous ne l'avions pas avant que Jésus ne meure à la croix. Nous étions privés des droits de cité en Israël. Nous étions des étrangers aux alliances de la promesse. Avant que Jésus ne meure à la croix, tu ne peux pas dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il ne serait pas ton Dieu. C'est le Dieu des Juifs. Il est devenu ton Dieu à partir de la mort de Jésus à la croix, pour avoir cru en ce Jésus. Autrefois, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance, sans Dieu dans le monde. Dieu était le Dieu d'Israël. Toutes les autres nations priaient des faux dieux. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
Donc nous voyons les avantages que les Juifs avaient. Parce que Dieu était de leur. Mais puisqu'ils ont eu de l'aveuglement spirituel et de la surdité spirituelle, Dieu s'est retiré et ils étaient livrés au pillage et ils étaient livrés à des tortures. Verset 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. C'était ça le souhait de Dieu. Mais le verset 22 est malheureux. Et c'est un peuple pillé. C'est un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Un enfant de Dieu, mais pillé par Satan. Un enfant de Dieu, mais dépouillé par Satan. Un enfant de Dieu, mais enchaîné. Mais il va à l'église. Alléluia. Amen. Il va à l'église, mais enchaîné dans des cachots sataniques. Et ils ont personne pour les délivrer. Ils sont là, Dieu les regarde comme ça. Personne ne peut bousculer ce qu'ils ont dépouillé pour qu'ils restituent les leurs. Parce que ils étaient aveugles et sourds devant les interpellations de Dieu. Bien-aimés, les prisons sataniques existent réellement. Mais toi qui as reçu Jésus, si tu as reçu Jésus de semblant, alors Dieu va t'exposer. Israël était un peuple élu. Il était un peuple choisi de Dieu. Il était un peuple de révélation. Il était un peuple de promesses. L'Éternel a voulu leur faire du bien. Mais la Bible dit que c'était un peuple pillé, dépouillé, enchaîné dans des cavernes. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'ignorance qui peut faire que Dieu t'expose à Satan de te piller, de te dépouiller et de t'enchaîner. Osée 4:6 dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Donc je te mets à la merci de Satan. Bien-aimés, cherchons la connaissance de la parole de Dieu. Diable ne tient pas compte de ton ignorance, mais au contraire, le diable profite de ton ignorance. Alléluia. Il profite de ton ignorance. Vous savez, en principe, un officier militaire, s'il n'y a pas de forfait grave qui touche la sécurité de l'État, vous ne pouvez pas le mettre dans des cachots comme ça. Alléluia. Mais, à un certain moment, quand l'AFDEL était entré, il y avait des officiers sans formation. Alors, on les mettait dans des cachots.
dans ce temps-là, j'étais dans les affaires de l'État. J'étais avec un officier. On avait arrêté ces soldats. Nous sommes allés au cachot. Il a commencé à gronder ces militaires. Lieutenant, comment tu dois être là-bas? Non! Arrête tes bottes. Il a grondé ces gens-là. Un officier, vous ne pouvez pas les mettre là. S'il y a un problème, envoyez les dossiers coup d'ordre militaire. Et là, on sait comment on peut discipliner les non gradés et les gradés. Et eux-mêmes ne savaient pas. On ne pouvait pas les garder là-bas à cause des manques de formation. L'ignorance tue, bien aimé. Tu dois savoir que le diable profite toujours de l'ignorance pour t'excroquer, pour t'exproprier ce qui t'appartient. C'est pour cela, bien aimé, on profite, on demande toujours, on conseille toujours aux gens d'avoir des avocats avant de poser des actes. Parce que quand vous posez des actes sans un guide juridique, vous pouvez vous-même. Donc, et on te dit que acte au salaire qui est au Kabila qui est au Mout. Mais toi-même, tu peux te dire que je suis un escroc. Et on te dit que mais en signant là-bas, tu as accepté que tu avais fait ça, et on te met en prison. C'est ça le diable. Il profite toujours de nos ignorances, de nos petites erreurs. Alléluia. Amen. J'ai toujours raconté l'histoire de notre famille. Mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient des esclaves. Lorsque mes parents ont payé l'argent à leur maître pour qu'ils deviennent libres, ils ont obtenu des dossiers et des documents qu'ils n'étaient plus des esclaves. Mais on leur a demandé de faire la cérémonie la nuit pour les libérer aussi de nuit. Mais comme ils étaient des enfants de Dieu, ils ont dit nous n'allons pas faire ça. Mais malheureusement, ils n'avaient pas la maîtrise des combats spirituels. Ils n'avaient jamais prié pour que spirituellement aussi qu'ils deviennent libres. Qu'est-ce qui est arrivé? Physiquement, ils étaient libres. Mais spirituellement, ils étaient des esclaves. Un esclave ne peut pas aller loin. Dans toute la famille de mon père, les gens ont monté et ils ont fini leur vie en descendant. Tous les garçons ont fait du succès, mais en fin de compte, ils sont morts dans de mauvaises conditions. Et lorsque nous avons commencé à prier, parce que nous avons constaté que pour tous les garçons de la famille, on subit le même sort. On devient grand et on finit par devenir une personne ordinaire. C'est dans la prière que le Seigneur a révélé cet élément-là. Spirituellement, vous êtes encore des esclaves. Si vous avez cette petite grâce de monter, c'est parce que vous êtes une famille chrétienne. Même étant des chrétiens, quand vous montez, il y a des réclamations. Alors ces réclamations-là vous poussent à démissionner. Ces réclamations-là vous poussent à changer de métier. Alléluia. Mon grand-père, il était chef de district de leur communauté en ce temps-là. Il avait démissionné. Mon papa Koulout, c'est le premier aumônier général de la RDC.
Il avait démissionné. Mon père, il paye une bonne fonction à la contribution. Il avait démissionné. Mon papa était un grand homme d'affaires. Il est mort à Kisenso. Ce n'est pas le Kisenso d'aujourd'hui. Notre aîné des garçons avait démissionné là où il travaillait. Mon grand frère a démissionné là où il travaillait. Moi-même, j'ai démissionné là où j'ai travaillé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et je peux vous citer la liste de mes cousins aussi. Les enfants de papa les enfants de papa Kouroutou. Nous avions tous subi les mêmes sorts. Cette réalité, si je l'avais connue avant de démissionner, je démissionné. J'ai compris après que réclamation. Même si j'étais déjà pasteur, mais à cause de l'ignorance, ça me réclamait. Il ne doit pas être directeur. Démission. Moi, je n'avais pas écrit la lettre de démission. Mais j'ai donné ordre au secrétaire dit que écrit. Il dit le chef, j'ai dit que c'est un ordre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alléluia. Des réclamations. Des réclamations. Ces réclamations ont réussi en profitant de l'ignorance. Et lorsqu'on est entré en profondeur, on a compris. J'ai coupé tous les liens. Et de mes enfants, personne n'est démissionnaire. Je leur ai souvent dit qu'avant de changer d'emploi, il faut trouver ce qui est meilleur. Signe d'abord le contrat avant de changer. Mon frère, ma soeur, attention, ne demeure pas avec. La prière ouvre les yeux spirituels. Lorsque tu entreras en profondeur dans la prière, c'est alors que tu comprendras certaines réalités. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas certaines réalités à cause de l'aveuglement spirituel. Je veux te dire, mon frère, que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Afin que tu comprennes certaines réalités de ta famille. Si tu entres en profondeur de la prière, tu peux comprendre pourquoi vous vivez, vous souffrez de célibat prolongé. Pourquoi vous souffrez de chômage prolongé. Pourquoi il y a des problèmes de mariage dans votre famille. Pourquoi la pauvreté perdue. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que la prière révèle. Quand Daniel a prié, le rêve du roi lui a été révélé. Si tu pries, le Seigneur va te révéler même ce que tes ancêtres ont fait. Et tu attaqueras les problèmes au nez, là où se trouvent les problèmes. Une sœur ne comprenait pas. Dans sa famille, les filles ne se mariaient pas. La sœur a 6 sœurs. Toutes engrossées. Elle était restée la seule. À l'âge de 20 ans, elle a entendu une voix qui lui disait, mais toi avant 20 ans,
dans votre famille, vous devez mettre le monde. Pourquoi est-ce que toi, tu ne te fais pas engrosser? Quand la sœur est venue me dire ça, je lui ai dit que vous avez des lois établies dans votre famille. Alors prie en profondeur. Quand la sœur a commencé à prier en profondeur, le Seigneur lui a révélé qu'elle était bébé au dos de sa mère. Sa mère s'est chamaillée avec une autre maman. Et l'autre maman a dit, comme tu es en train d'injurer mes enfants, qu'ils mettent des enfants comme des cochons. Toi, tes enfants qui sont encore petits, elles feront la même chose. Il faut mettre aussi au monde comme des cochons. Quand la sœur est venue me dire ça, je lui ai dit que va demander ta mère. La mère lui dit, mais comment tu me racontes une histoire qui s'est passée plusieurs années et c'était en Manzango? Il dit, c'est vrai, j'ai discuté avec une maman. Il y avait des enfants qui mettaient au monde dans des ordres. Et dans l'échange des paroles, elle m'a dit les choses. Et évidemment, tu étais encore bébé, tu étais au dos. Mais le Seigneur lui a révélé ça. La sœur a compris comment maintenant prier. Si tu découvres le nœud du problème, tu feras des prières stratégiques. Mais si tu ne découvres pas, tu vas prier vague. C'est pour cela, des fois, dis à Dieu, ouvre-moi les yeux spirituels, afin que je fasse des prières stratégiques. Alléluia. Amen. Ce qui était au deuxième culte, vous avez vu la sœur que j'ai présentée. Cette sœur-là est venue à l'église, elle a fait 3 ans les examens d'État sans voir le diplôme. Elle était intelligente, mais le diplôme ne venait pas. Quand elle nous a soumis les problèmes, je lui ai dit, entre à profondeur de la prière. Elle a commencé à prier avec les intercesseurs. À prier avec les intercesseurs. À l'intercession, ils ont reçu le message que la sœur avait déjà obtenu 54%. Les jours là, quand la sœur est rentrée à la maison, un petit enfant lui dit, Yaya, naokokananga soute. Okokate nini? Ote, bisone tokanga ke diplôme na yo. Mais moto eleki tomonika ba ko zwango. Comment? Oh non, depuis la première année là, quand tu présentais, on va 54. Mais tu yiba diplôme na yo to bombango na siamai. Et cette année-là, quand la sœur a présenté, elle a obtenu 54%. Alléluia. Tu peux être chrétien, mais si tu es dans le Kidiba, le diable s'en fout de ton ignorance. Il va te lier, il va te piller, il va te dépouiller, il va t'enchaîner. Pour cela, quand il faut prier, prie. Disons bien Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu peut être dans les prisons sataniques. Et quand le Seigneur te montre la nuit, tu fais un rêve, tu comprends que tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, cette année même, j'ai dormi, rêvé. J'ai rêvé, je suis dans une morgue. Alléluia. Donc, na loti nazana kati ya morgue, mais na morgue ngo ba mbito batu mususu baza kuna bakufa batie bango na ba mbetu boye. Alors, ngai na kufaki biente. Alors, batu mususu pe na kati ya morgue wana, je crois 3 ou 4 bakufaki biente.
Alléluia. Amen. Mais nakati ya morgue. Nakati ya morgue kuna na tele ninga na bi mais na usala nini yao. Balobi ke no mama moko boye na utanga te. Bozana nakati ya kashwa mama moko boye. Mama na nde mutu achebio na morgue. Est-ce que mutu na morgue azoka mbongo? Jamais. Azoka musala te. Parce que tu es supposé quoi? Peut-être yo ozokola. Parce que lela yo banini donc mutu moko te olobo na kabela yeta nini. Asate pour mba kufa. Alléluia. Amen. Donc na miloti na kati ya morgue. Na bandiko tomboka na si ya morgue po nga fona bima. Amen. Na sutuki na lamuki. Amen. Na ebisi madame. Na ebisi mwasi na mikolo nga blague te. Na banda ko sembe lokola mutu aliboma. De temps en temps na matondo bayebanga. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Na bina ko tika ka ko bondela tina ko lota ke na bimi. Amen. Eza na bimi mais soki na loti te na ko tika ka te. Amen. Na kota na ba prière bien-aimé na ba jeune tina lota ke na bimi. Amen. Alléluia. Amen. Mkomsu na vandi boye na zolota. Bien-aimé. Na olota nga pasteur mobimba, na olota ba okundanga. Bon mutozo kundanga bondimi nanga kaka. Muto gere makambo na mundimi pe kaka. Alors na vandi bona libulu ba obo akazelo. Ba obo akazelo. Zele combien? Ah, elle m'a lobi ke mais ba okundanga ti. Na bike tena okufate. Na okunda mate. Au nom de Jésus. Na fona mona libala ya miyamu. Amen. Alors, tant na oloba bongo, ozalaki chef ten na bango. Aye wana, ope on eko kunda tikila na simbika pao. Alobi ono, azoboya na ye na continue ko chaza bien, tika eka akasi. Atika ngai na bima. Tant na bima libulu wana, pantalon e pasuki nga. Na lotando toana na butu ya vendredi ya samedi. Samedi. Naza na bureau sero wana onobo akazelo wana. Ayo talanga. Na bureau. Ngape munoko etoboka. Bise na lota yo na loti yo lelo mabe na loti yo zokundanga. Meboko zwanga te. Ngaza mwana zabi ndoto mabe nga bien. Na lota kiyo. Na kokufa te na kombo na Yesu. Amen. Eza ndoto mabe. Kawebi sabino ke sero ati lelo akota osuna bureau na ngate. Mais yoka likambo. Tango abimi. Na vandi boyino komo yoka makona nga mupepe. Nabi pepe ozo uta wapi ventilateur ezaka likolo mupepe. Na telemi boyino ozo ka mupepe. Na tia boye. Pantalon e pasuka textuellement ndenge na lotaki. Banda koto yo ti koto. Donc kiti boye mambeta. Donc koto etika likolo, koto etika linase. Soki mama tenga maza, est-ce que mama tenga mazao? Parce que ye mutu atonga kango. Na benga Maxwell. Na bengi Maxwell bike leka na fenêtre okote na porte te. Po scandale zao. Scandale ni na bileka ka na fenêtre. Na longola pantalon na ebisi ekende mama tenga ma botu na Maxwell. Je crois Maxwell azap. Allah les poids obéla, santé za bien te. Nabi awa dega ezao. Kende batongelanga batonga pantalon wana bazongi na tika jeunesse awa. Nabi man lokolo mwana makiyele calme mbala moko na ndako. Alléluia. Amen. Balinga bachanga na libulu mbele bakunda ngai. Loba malamu amen. Amen. Kiriezi matala monde mive. Tala ngasoko bominga. Yo bako boma yo bana na yo bando bomaka bango donc bakoko vina bino mobimba bando bomaka bino ka donc bokozala babola ti yesoko ya babola na babola moko te osoma lupango moko pete bakobala ye moko te kozala mutu na vie okebi te bakosuka bato maboma tina suka soki naza na Yesu loba amen. Alléluia. Amen. Mais je disais ça pour que tu comprennes. Ce qui est pasteur.
baoluka bakundanga bongo yo bamela yo ponga kutinenge na zao nayebi ke yo bondelaka mpona nga. Est-ce que yo bato baza combien bapriaka mpona yo? miso baza te. Alléluia. Amen. Yango wana bien aimé yebisaka nzambe Seigneur talisanga qu'est-ce qui se passe. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La prière ouvre les yeux spirituels. Mais ce que vous avez bongo bongo, kuna bagondo profiter. Na butu kuna ba beta kayo ba fimbo la mwika nzote nzote go benda na. Atana moyo mvukie na butu azisu fimbo fia. Fimbu. Alléluia. Amen. Mais ce que vous avez la prière, nous avons dit que vous avez dit fimbo. Peyo bêtier fimbo molim. Betamina butu. Pour les force contre force. Amen. Beta maboko makas pour le commun. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire à ton Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un privilégié. Mais je n'ai pas rempli ce que toi tu attends de moi comme enfant de Dieu. Je n'ai pas obéi à ta parole. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Ma vie de prière écoute. La vie de méditation écoute. Je n'obéis pas à donner des dîmes et de bonnes offrandes. Je n'évangélise pas. Je te déçois beaucoup. Peut-être pour cela des fois tu t'es relâché. Tu as enlevé ta protection dans ma vie. Les sorciers de ma famille ont profité. Les sorciers du quartier ont profité. Les sorciers de l'église ont profité. Ils ont fait de moi ce qu'ils veulent faire. Dis-toi Seigneur, je me répands. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Commençons à prier. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15 h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5 h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17 h et mardi à 10 h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bimassebeko. Quartier A, numéro 3510. Derrière le marché de la cité des anciens combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Nsakala reçoit tous les mardis de 10 h à 15 h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi